Rue du Bac. Catherine Labouré est née en 1806 à Fain, dans une famille de fermiers en Bourgogne. À 24 ans, après l'avoir longtemps espéré, elle entre enfin chez les Sœurs de la Charité, 140 rue du Bac à Paris, le 21 avril 1830. Après les apparitions qui durent jusqu'en décembre 1830, elle prendra l'habit et ira servir les pauvres dans la maison de Reuilly dès le 30 janvier 1831. Les apparitions. Le 18 juillet 1830, en la veille de la fête de Saint-Vincent qu'elle aime tant, le fondateur des Filles de la Charité, Catherine recourt à celui dont elle a vu le cœur débordant d'amour pour que son grand désir de voir la Sainte Vierge soit enfin exaucé. À 11h30 du soir, elle s'entend appeler par son nom. Un mystérieux enfant est là, au pied de son lit, et l'invite à se lever. « La Sainte Vierge vous attend !» Catherine s'habille et suit l'enfant, portant des rayons de clarté partout où il passait. Arrivée dans la chapelle, Catherine s'arrête près du fauteuil du prêtre, placé dans le chœur, sous le tableau de Sainte Anne, emplacement actuel de la statue de Saint Joseph. Elle entend alors comme le frou-frou d'une robe de soie. Son petit guide dit « Voici la Sainte Vierge ». Elle hésite à croire, mais l'enfant répète d'une voix plus forte « Voici la Sainte Vierge ». Catherine s'élance au pied de la Sainte Vierge, assise dans un fauteuil, et appuie les mains sur les genoux de la Mère de Dieu. Là, il s'est passé un moment le plus doux de ma vie, dira-t-elle. Il me serait impossible de dire ce que j'éprouvais. La Sainte Vierge m'a dit comment je devais me conduire envers mon confesseur et plusieurs autres choses. La Sainte Vierge désigne de la main l'autel où repose le tabernacle et dit « Venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur. » Catherine reçoit l'annonce d'une mission difficile et la demande de fondation d'une confrérie d'enfants de Marie. Cette dernière sera réalisée par le père Aladel, son confesseur, le 2 février 1840. Le 27 novembre 1830, deuxième apparition. La Sainte Vierge apparaît de nouveau à Catherine dans la chapelle. Cette fois, c'est à 17h30, pendant l'oraison des novices, sous le tableau de Saint Joseph, emplacement actuel de la Vierge au globe. D'abord, Catherine voit comme deux tableaux vivants qui passent en fondu enchaîné et dans lesquels la Sainte Vierge se tient debout sur le demi-globe terrestre, ses pieds écrasant le serpent. Dans le premier tableau, la Vierge porte dans ses mains un petit globe doré surmonté d'une croix qu'elle élève vers le ciel. Catherine entend. Cette boule représente le monde entier, la France et chaque personne en particulier. Dans le deuxième tableau, il sort de ses mains ouvertes, dont les doigts portent des anneaux de pierreries, des rayons d'un éclat ravissant. Catherine entend au même instant une voix qui dit « Ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. » Puis un ovale se forme autour de l'apparition, et Catherine voit s'inscrire en demi-cercle cette invocation en lettres d'or. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Alors une voix se fait entendre. « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. » Enfin le tableau se retourne, et Catherine voit le revers de la médaille. En haut, une croix surmonte l'initiale de Marie. En bas, deux cœurs, l'un couronné d'épines, l'autre transpercé d'un glaive. Troisième et dernière apparition. Elle se situe au mois de décembre 1830, pendant l'oraison. Catherine entend de nouveau un frou-frou, cette fois derrière l'autel. Le même tableau de la médaille se présente auprès du tabernacle, un peu en arrière. Ces rayons sont le symbole des grâces que la Sainte Vierge obtient aux personnes qui lui demandent. Vous ne me verrez plus. C'est la fin des apparitions. Catherine fait part à son confesseur, le père Aladel, des requêtes de la Sainte Vierge.
Il l'accueille fort mal, lui interdit d'y penser. Le choc est rude. Le 30 janvier 1831, Catherine prend l'habit. Le lendemain, elle part à l'hospice d'Enghien fondé par la famille d'Orléans, 12 rue de Picpus à Reuilly, à l'est de Paris. Dans un quartier de misère, où elle servira les vieillards et les pauvres, pendant 46 ans, incognito. Catherine y vécut une vie classique de sœur soignante. Elle était agréable et très aimée des malades et de ses propres sœurs. Juste avant de mourir, elle révéla qu'elle était la sœur à qui la Sainte Vierge avait donné les images de la médaille. Elle mourut le 31 décembre 1876. Son corps, exhumé en 1933, fut trouvé intact. Aujourd'hui, sa dépouille demeure toujours fraîche et paisible dans un coffre de verre sur le côté de l'autel, 140 rue du Bac à Paris, où la Sainte Vierge lui apparut. Elle fut canonisée le 27 juillet 1947 par le pape Pie XII. Que sont les symboles de la médaille miraculeuse et de ses apparitions? Le premier et le plus apparent de ces divers symboles, c'est le serpent de couleur verdâtre, avec des taches jaunes que sœur Catherine a remarquées sous le pied de la Vierge qui l'écrase. C'est le privilège de l'Immaculée Conception. La prédiction de la Genèse est à l'origine de cette symbolique. Dans Genèse 111:15, il est dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te meurtrira à la tête, et tu la meurtriras au talon. » Deuxième symbole, la robe. La Vierge est habillée de blanc, vêtue d'une robe de soie blanche aurore. Ce deuxième symbole évoque l'aspect positif de l'Immaculée Conception, à savoir la première grâce, la sainteté initiale du cœur de Marie. Ces paroles d'Isaïe y font référence. « Je me réjouirai avec effusion dans le Seigneur, et mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des ornements du salut, il m'a enveloppé du manteau de justice, comme une épouse parée de ses joyaux. » Isaïe 61:10. Troisième symbole, le voile. Un voile blanc couvrait la tête de l'apparition et descendait de chaque côté jusqu'aux pieds. Ce voile paraît bien signifier la consécration virginale du cœur immaculé de Marie. L'usage du voile dans l'Église est spécialement réservé aux vierges qui se donnent à Dieu dans la vie religieuse. La figure, bien découverte, si belle, que la voyante n'en pouvait dépeindre ou exprimer la beauté ravissante. Cette figure révèle l'éclat des vertus et des privilèges de Marie au cours de sa vie mortelle. Les yeux, tantôt élevés vers le ciel, tantôt baissés, sont le symbole scripturaire de la piété, du recours à Dieu, surtout au milieu des dangers. Le globe d'or. Ce globe, si proche du cœur de chair de l'Immaculée, figure l'âme, le cœur de Marie elle-même. Sa charité envers Dieu et envers les hommes, sa maternité divine et spirituelle, son fruit par excellence, la rédemption du monde. Tel le tabernacle de l'ancienne alliance, recouvert de lames d'or au-dedans et au-dehors, auquel on a souvent comparé le cœur de Marie. Ce globe surmonté de la croix symbolise aussi les âmes renfermées dans le cœur de la Vierge et purifiées par le sang de Jésus qui y prend sa source. Cette boule que vous voyez représente le monde entier, la France particulièrement, et chaque personne en particulier témoignera avoir entendu de la Vierge, sœur Catherine. Les mains étendues. Ces mains étendues dans l'attitude reproduite sur la médaille miraculeuse, et cette attitude que reproduira la Sainte Vierge à Lourdes au jour de la grande apparition du 25 mars 1858. C'est celle que Marie prendra encore durant l'apparition de Pontmain, le 17 janvier 1871. Marie veut affirmer par ce geste le fait de sa céleste médiation, de son intercession, de sa prière. Marie fait pleuvoir d'abondantes grâces sur le genre humain, puisqu'elle est la médiatrice de toutes les grâces. La Vierge porte à chaque main 15 anneaux revêtus d'autant de pierreries, d'où jaillissent de toutes parts des rayons proportionnés, de manière que l'on ne voyait plus les pieds de la Sainte Vierge. Ces 15 anneaux ornés de pierreries peuvent être un symbole des 15 mystères du rosaire.
L'émouvante randonnée de Notre-Dame du Rosaire commence à Paris, chez les filles de Saint-Vincent-de-Paul, rue du Bac. Là, elle évoque sa médiation, et nous montrant ses mains ornées de 15 anneaux, desquels ruissellent des flots de grâce, elle laisse entendre de quelle richesse sont chargés les mystères du Rosaire. À Lourdes, l'apparition demande à Bernadette de venir durant 15 jours. À Pellevoisin, elle fera pareillement 15 visites à Estelle Faguette. L'anneau semblable à ce qui paraît le doigt de la Vierge de la rue du Bac est un anneau chapelet, un dizainier, moins encombrant que les 50 grains. En 1830, c'était l'instrument dont on se servait pour compter les ave du rosaire. C'était donc bien un rosaire complet de 15 dizaines que Notre-Dame portait à chacune de ses mains, comme si elle voulait montrer dans la récitation du chapelet l'un des plus précieux exercices en l'honneur de sa maternelle médiation. Une boule blanche sous ses pieds. La Sainte Vierge était debout, les pieds appuyés sur une boule blanche, c'est-à-dire une moitié de boule qui représente l'univers. Elle vient en quelque sorte rappeler qu'elle est la reine toute miséricordieuse du genre humain. Le M et les deux cœurs. Le tableau s'est retourné, et au revers de la médaille, la sœur aperçut le M et les deux cœurs, et comprit plus tard que ce M et ces deux cœurs symbolisent le sacrifice de la Vierge au pied de la croix, de la Vierge au cœur transpercé, en un mot, de la Vierge co-rédemptrice ou réparatrice, qui complète par l'offrande de ses mérites, de ses douleurs, l'efficacité de sa prière, de son intercession. Les 12 étoiles. Le chiffre des 12 étoiles évoque l'idée des apôtres. Saint Grignon de Montfort a parlé de ces apôtres des derniers temps, qui auront dans leur bouche le glaive à deux tranchants de la parole de Dieu, porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la main gauche, les noms sacrés de Jésus et de Marie sur leur cœur, et la modestie dans toute leur conduite. Voilà de grands hommes qui viendront, mais que Marie fera par ordre du Très-Haut, pour étendre son empire sur celui des impies. Prions. Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère, avec la plus vive confiance dans votre puissante intercession, tant de fois manifestée au moyen de votre médaille, nous vous supplions humblement de bien vouloir nous obtenir les grâces que nous vous demandons. Ô Vierge de la médaille miraculeuse, qui êtes apparue à Sainte Catherine la Bourrée, dans l'attitude de médiatrice du monde entier et de chaque âme en particulier, nous remettons entre vos mains et nous confions à votre cœur nos supplications. Daignez les présenter à votre divin Fils et les exaucer si elles sont conformes à la volonté divine et utiles à nos âmes. Et après avoir élevé vers Dieu vos mains suppliantes, abaissez-les sur nous et enveloppez-nous des rayons de vos grâces, en éclairant nos esprits, en purifiant nos cœurs, afin que sous votre conduite, nous arrivions un jour à la bienheureuse éternité. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.